Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, non dans ma salle de classe, mais ici à mon bureau. Aujourd'hui, je vous propose un petit exercice, un automassage. Nous allons masser un muscle dans le cou qui s'appelle le sternocléidomastoïdien. Rien que ça. Donc, je vous explique, le sternocléidomastoïdien est dans votre cou. Sterno parce qu'il s'attache à votre sternum. Vous voyez ici, vous avez un os, c'est votre sternum qui s'attache. Cléido parce qu'il passe à côté de la clavicule, puis il remonte. Mastoïdien parce qu'il s'attache au processus mastoïdien. Et ce processus se situe, vous pouvez le voir, enfin plutôt le toucher, derrière votre oreille, vers le milieu. Vous avez un petit processus osseux, vous touchez, voilà, et c'est assez dur. Donc d'ici, passe dans le cou, jusqu'au sternum, c'est votre sternocléidomastoïdien. Ok. Alors pourquoi aller le masser? Parce qu'il va nous permettre d'aller détendre le cou, qui est souvent vers l'avant. Observez-vous comment vous êtes à votre bureau, quand vous regardez votre téléphone portable, quand vous marchez aussi. Et en plus, si vous marchez avec votre téléphone portable, là, on accumule. Comment aussi votre tête finalement est toujours vers l'avant, et moins sur alignée sur votre colonne vertébrale, vous voyez, au-dessus. Notre tête, si je me souviens bien, pèse à peu près 4-5 kg, tout dépend de ce que l'on y met, mais vous imaginez que si on la met vers l'avant continuellement, et bien en fait le poids est exponentiel, c'est encore plus grand. Et donc nos cervicales, nos petites vertèbres dans le cou, elles sont pas prêtes à supporter tout ce poids continuellement. Je suis pas en train de dire que c'est pas bien d'être au bureau comme ça, d'être devant son téléphone. C'est surtout d'être continuellement ainsi. C'est-à-dire qu'on enlève toute l'anatomie mécanique, la fluidité normalement de nos mouvements. Si je suis continuellement vers l'avant, mes cervicales, elles sont pas faites pour porter tout ce poids. D'accord? Elles sont plus petites, elles sont plus fines que les vertèbres qu'on a en bas du dos, les vertèbres lombaires. Donc vous voyez, il faut qu'on y prête attention. Et donc quand on va aller masser le cou, vous allez peut-être observer, je l'espère, une détente du cou. Une détente du haut des épaules, parce qu'on est un peu tendu, et si vous travaillez avec stress, ou sous stress sans vous en rendre compte d'ailleurs, en fait notre respiration, elle va vers le haut, et nos épaules sont toujours vers le haut. Donc les muscles élévateurs qui nous permettent d'élever nos épaules, ils sont toujours tendus, d'accord? Il n'y a jamais de relâche. C'est intéressant aussi d'aller masser le sternocléidomastoïdien, j'adore ce nom, parce que le cou, endroit névralgique pour plein de choses, mais entre autres, c'est par ici que passe l'oxygène. Et il n'y a pas à dire, mais notre cerveau, il a besoin d'énormément d'oxygène, énormément de nutriments également aussi. Donc, si par exemple vous avez une éval en fin de journée, ou vous avez une grosse réunion si vous êtes des plus grands, en fin de journée, si toute la journée vous vous êtes mis comme ça, vous n'êtes pas bien hydraté, vous n'avez pas levé le nez de votre bureau, bah c'est sûr que votre cerveau il va pas être optimal. C'est sûr que vos neurones ne vont pas être en pleine forme. On n'a pas donné assez d'oxygène à notre cerveau de manière régulière, d'accord? Donc prêtons attention à nos postures fixes, quotidiennes et récurrentes, je pense. Alors, pour aller le masser, vous allez utiliser vos mains, le bout de vos doigts. Vous êtes maître de votre corps, vous êtes maître de vos sensations. C'est-à-dire que si vous, à un endroit, ça vous fait mal, n'allez pas forcer davantage. Deux solutions. Vous pouvez enlever de la pression, c'est ce qu'il faut faire d'abord, hein. Ou alors aller masser plus en haut, plus en bas, là où ça fait moins mal ou pas mal du tout d'ailleurs. Techniquement parce qu'on n'est pas là pour se faire mal. Et puis, si le massage c'est là pour détendre. Donc si je fais mal à mon corps, si par exemple j'appuie à un endroit où ça fait mal, mon système nerveux se met en réaction et il ne se met pas en détente. D'accord? Je vous expliquerai un jour les deux modes principaux de notre système nerveux. Mais là, dans le massage, on veut que notre corps se dise c'est bon, là je me détends, j'ai l'occasion de me détendre, j'en profite. D'accord? C'est là où les bénéfices sont plus puissants. Vous pouvez imaginer, quand vous êtes sous tension, c'est pas là où vous êtes constamment, la mauvaise tension je veux dire, quand vous êtes sous mauvaise tension,
c'est pas là où on est les meilleurs, c'est pas là où on est les plus créatifs, les plus efficaces. Donc, je vous laisse faire, vous faites attention, vous êtes maître sur votre corps, on n'est pas là pour être meilleur que l'autre, il n'y a pas meilleur massage que celui qu'on le reçoit pour soi, d'accord? Donc, avant de commencer, c'est intéressant, j'aime bien observer comment ça se passe dans mon cou, donc je relâche mes bras le long du corps, et vous observez si par exemple il y a une épaule plus haute que l'autre, s'il y a des tensions en haut des deux épaules, ou plus sur l'épaule gauche que sur l'épaule droite. Au niveau des trapèzes, vous voyez là, juste ici, là, en haut. Alors moi je n'ai pas un énorme triangle, mais ici. Puis vous allez observer comment vous tournez la tête sur la droite et sur la gauche. Alors c'est pas, je vous demande pas si vous savez tourner la tête à gauche et à droite, mais jusqu'où vous allez. Alors là, bien sûr, vous ne forcez rien, c'est un test. Observez là, sur votre droite ou votre gauche, vous allez jusqu'où à peu près. Et vous y allez comment? Est-ce que vous y allez avec douleur, avec harmonie, c'est-à-dire est-ce que votre menton se soulève un peu quand il arrive à la fin? Pareil vers l'avant et vers l'arrière. Alors vers l'arrière, vous allez doucement. On va pas vers. Moi, je préfère aller vers l'avant. Allez voir. D'ailleurs, vous enlevez l'arrière, d'accord? La consigne vers l'arrière est annulée. Je vous dis ça parce que, en fait, quand on va vers l'arrière, on écrase au cervical, donc ça sert à rien. Mais on peut aller vers l'avant et aller voir jusqu'où vous mettez votre menton. Alors, peut-être que vous pouvez atteindre le double, le triple menton. Moi, je peux. Voilà, juste observation. Donc, vous allez commencer par, avec votre majeur et votre index, vous allez les placer sur votre processus mastoïdien. C'est le genre de mot que vous pouvez balancer en repas de famille, ça fait hyper classe. Donc c'est ce petit monticule derrière votre oreille et vous allez faire des petits cercles dans un sens et dans l'autre. Alors je dis petit ou plus grand, mais parfois on a les cheveux qui s'accrochent. Vous allez masser dans un sens puis dans l'autre. Pour ma part, là, quand je change de sens, il y a un petit endroit où ça picote, donc j'allège la pression. Je pensais pas, vous voyez, mais il s'avère que là j'ai conduit et donc avec ma main droite j'ai plus de pression. J'ai cette tendance à soulever l'épaule droite quand je conduis. Ça m'apprendra à prendre la voiture. Ensuite vous allez descendre, donc glisser, j'aime bien moi, glisser le long de votre sternoclédomastoïdien, SCM pour les intimes. Vous allez, si vous galérez, hein, pardon du terme, mais pour le trouver, vous pouvez le saisir comme ça. C'est une autre étape d'un massage, mais pour l'instant, je vous demande juste, avec les deux doigts, vous tournez dans un sens et dans l'autre. Donc là, on est au milieu. Vous voyez, j'ai mon... ici. Alors si vous avez une pomme d'Adam, on est un peu au-dessus. On est à la base, en dessous de notre menton. Voilà, et vous tournez dans un sens puis dans l'autre. Donc parfois vous avez vu que je me tourne, mais vous restez face, dans un sens, puis dans l'autre. Vous descendez et vous allez un peu plus bas. Faites attention ici parce que quand on appuie un peu fort, c'est votre larynx, tout ça derrière. Vous connaissez bien ici tout ce qui se passe. Relâche. Puis vous allez aller sous votre mâchoire. Vous voyez, donc vous sentez l'os inférieur de votre mâchoire et vous glissez, vous sentez l'os et vous glissez un tout petit peu en dedans, il y a un petit creux. Vous voyez? Et vous y allez. Vous massez alors là le petit cercle ou d'avant en arrière. Puis vous allez sous votre menton. Pareil. Si c'est pas classe comme posture. Vous relâchez, vous fermez les yeux et vous observez. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps?
Pour ma part, j'ai l'impression d'avoir... donc moi j'ai massé du côté droit, d'avoir mon côté droit plus grand, plus ample, comme s'il y avait plus de matière, vous voyez, c'est comme si j'avais donné de l'air entre les différentes couches de mon corps, de ma peau. Et on va faire les tests. Vous observez les bras le long du corps. Ça peut être très subtil, parfois on ne voit rien, mais c'est pas grave. En tout cas, vous savez que vous avez mis de la détente dans votre corps, c'est le principal. Puis vous tournez de chaque côté. Pour ma part, le côté où j'ai massé va plus loin et surtout avec plus de fluidité. Et l'autre côté, pareil d'ailleurs. Ouais, super. Et je vais aller vers l'avant. Ah ouais. Super. Donc pour cette vidéo, je ne vous montre pas l'autre côté, vous ferez de la même manière. J'aurai d'autres massages à vous montrer pour cette partie. N'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des petits détails que vous n'avez pas saisis. Et mettez si vous avez observé des différences. Cet exercice, il est à faire quand vous voulez en fait. Vous avez vu, il est simple, il n'y a pas besoin de sortir un tapis, il n'y a pas besoin de se mettre dans un état méditatif. Donc cet exercice, vous pouvez le faire dès le matin à votre réveil, le midi, le soir, enfin la prescription c'est pour tout le temps comme je vous le dis. J'aime bien, j'imagine bien moi par exemple avant que je me lance dans un tas de copies d'ailleurs qui m'attendent, de commencer à détendre mon cou parce que j'ai pas envie d'accumuler d'autres tensions par-dessus. C'est une vraie prise de conscience aussi du présent, qu'est-ce que je suis à ce moment-là pour être la plus présente par exemple à mon travail et pas dans le passé ni dans le futur. C'est ce que me permet le yoga et entre autres par exemple ce genre de massage. Et bien je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, en tout cas à très vite.